Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Momoftou et de l'Instagram Momoftou Panda. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des petits chaussons en cuir. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé et que je vous ai présenté lors de mon dernier podcast couture. Et comme vous avez été nombreuses à me demander le tuto, ce que je vous avais proposé, donc c'est parti pour aujourd'hui. Donc, en gros, ce sont des petits chaussons en cuir avec l'arrière ici qui est élastiqué. Ça, c'est des chaussons que j'avais achetés dans le commerce. Enfin, je les avais pas achetés, on me les avait donnés, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, ils sont en cuir, comme ça. Et dessus, vous avez souvent des petits motifs. Et vous avez ici l'arrière élastiqué. Et ici, ils ont mis un petit nœud. On va passer au matériel, sachant qu'on va réaliser ensemble le patron. Puisque moi, pour faire ces chaussons pour mon fils, je n'avais pas de patron. Donc j'ai réalisé le patron moi-même. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment j'avais réalisé le patron. Il faut réajuster, par exemple, ça c'est bon, voilà, la première version que j'ai faite. J'en suis plutôt satisfaite. Après peut-être la prochaine fois je réduirai un peu là. Enfin bon voilà, on verra toutes ces petites modifs après, mais ils sont largement portables et voilà, le but c'est vraiment d'avoir un petit chausson facile à enfiler avec le dos élastiqué comme ça. Pour réaliser ces petits chaussons, vous aurez besoin de cuir. Donc vous pouvez utiliser du cuir souple comme ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à porter. Donc c'est un cuir qui est vraiment très fin et surtout vous voyez qui est très souple. Moi j'ai acheté ce cuir sur Cuir en Stock, j'ai acheté des chutes de cuir mais je vous le recommande pas trop puisque dans les chutes vous allez recevoir plein de chutes différentes et certaines par exemple que moi je vais avoir du mal à utiliser. Donc si vous faites beaucoup de projets avec du cuir, ça peut valoir le coup, mais pour moi qui honnêtement je pense que je vais uniquement m'arrêter à des petits chaussons, bah, du coup il y a pas mal de cuir que je vais pas pouvoir utiliser. Vous pouvez aussi utiliser du tissu, par exemple vous pouvez utiliser de la double gaze avec un intérieur en éponge pour les enfants, ça peut être chouette. Vous pouvez sûrement utiliser du simili-cuir, honnêtement j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça va faire en termes de tenue dans le temps, mais pourquoi pas. En tout cas, moi ici j'utilise du cuir, donc du cuir fin comme ça, et très souple pour qu'il soit facile à coudre et surtout agréable à porter. Pour la semelle, je vais utiliser un cuir un peu plus épais comme celui-ci, donc vous voyez qui est beaucoup moins souple, qui est beaucoup plus rigide. Et je vais utiliser cette face-là pour le dessous de ma semelle, donc comme vous pouvez voir ici, pour éviter que le chausson ne glisse. Et donc je me retrouve avec la face lisse à l'intérieur ici. Pour la semelle, si vous réalisez en tissu, je vous conseille quand même de prendre une semelle en cuir, ce sera beaucoup mieux, ça évitera que ça se troue. Ou alors il faut trouver un tissu qui est assez épais et résistant, mais là je ne saurais pas trop vous dire. Ensuite, pour la doublure ici à l'intérieur, donc sur le haut du chausson pour faire le passant, pour doubler le haut et pour faire le passant pour l'élastique ici à l'arrière, on va utiliser du tissu, donc vous pouvez prendre de la toile de coton. Moi ici j'ai un wax, j'avais un petit coupon de wax, et donc je vais continuer à utiliser ce petit coupon de wax. Et ensuite vous pouvez donc réaliser des petits appliqués sur le dessus. Donc là j'avais réalisé des appliqués parce que j'avais fait donc un chausson de chaque couleur. Donc j'avais fait les appliqués avec du coup le cuir à chaque fois, comment dire, bon voilà vous comprenez, hein, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi, je suis un peu malade. Je vous tourne cette partie de la vidéo à un autre moment que le début de la vidéo et je sors de gros rhume slash état grippal et donc c'est un peu difficile, mais bon, vous avez compris. Ici je vais utiliser ce cuir rouge déjà qui va rappeler les motifs ici du wax et puis qui est un peu plus épais et donc je pense que ce sera plus facile pour venir coudre les appliqués dessus. Mais bref, vous pouvez prendre le cuir que vous voulez. Ne prenez pas non plus hyper épais. Bon, celui-là il est quand même pas mal épais, mais ne prenez pas non plus trop épais parce que vous allez avoir du mal avec les différentes épaisseurs à le coudre. On aura aussi besoin d'élastique.
donc de l'élastique plat comme ça, ou de l'élastique rond comme vous voulez. Bon, moi ça c'est un vieil élastique que j'ai récupéré chez ma grand-mère, donc bon, on s'en fout un peu de la marque, mais en gros voilà l'élastique. On aura besoin d'un fer à repasser, on aura besoin d'un mètre ruban, on va avoir besoin d'un cutter rotatif ou d'un cutter, peu importe. On va avoir besoin de pinces comme ceci. On va avoir besoin d'un ciseau pour le tissu. On va avoir besoin d'un ciseau à papier, d'une chaussure pour prendre certaines mesures, de papier. On va avoir besoin d'un stylo, d'une règle japonaise et d'un perroquet, d'une petite règle à ourler, un passe élastique, d'aiguilles. Donc on va avoir besoin d'aiguilles universelles et d'aiguilles à cuir. C'est à peu près tout le matériel qu'il va vous falloir. Et ah oui, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais vous la voyez dessous, il va falloir une plaque comme ça, là, une plaque auto-cicatrisante pour couper avec le cutter rotatif. Une fois qu'on a tout ça, du coup, on va passer au patronage. On va pas se mentir, pour être sûr que les dimensions, enfin pour être sûr que les mesures que je vais vous donner sont les bonnes, j'ai déjà fait un petit chausson et j'ai donc déjà fait le petit patron. Voilà, donc ça c'est vraiment pour être sûr que les dimensions que je prends par rapport à ma chaussure vont correspondre à ce que je vais vous dire pour pas que en fait, vous vous retrouviez avec quelque chose qui ne va pas. Donc en gros ça c'est le chausson que j'ai fait donc pour ma fille. Donc vous voyez, je fais des petits appliqués avec des cœurs. Et à l'intérieur du coup, si je retourne, voilà ce que ça donne. Donc on a le tissu en wax. Ici on a la coulisse. Et voilà. Donc hop. Donc voilà le chausson que vous allez avoir. Et donc pour ce faire, on va prendre les mesures. Donc comme vous pouvez voir, il y a 4 morceaux à créer. Le premier morceau ici, qui est juste un petit rectangle, en fait va être le petit passant qu'on va venir coudre sur cette partie ici qui est le dessus du chausson. Vous voyez ici le dessus du chausson, il est doublé avec le tissu wax et ici on vient faire passer donc l'élastique dans le petit passant. Donc cette pièce va correspondre au petit passant et on va faire un rectangle de 4 cm sur 3 cm. Donc celui-là, il va être commun à toutes les tailles, donc vous pouvez déjà le tracer, un petit rectangle de 4 cm par 3 cm. Ensuite, on va avoir 3 pièces qu'il va falloir que l'on crée. On va avoir le dessous, donc la semelle, le dessus du pied et l'arrière du pied. L'arrière du pied, ce sera donc un rectangle, la semelle, on va dire un ovale, et le dessus, c'est une espèce de ballon de rugby un peu déformé. Pour prendre ces mesures, on va s'aider d'une chaussure. Le mieux étant de prendre un basket, mais moi j'ai que celle-ci sous la main, donc on va faire avec celle-ci. On va venir poser notre chaussure donc sur notre papier et on va venir en fait tracer grossièrement autour de la chaussure. Donc vous voyez, c'est pile poil la pointure, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pile poil la pointure. C'est juste qu'on va pas créer donc les rentrées ici, vous voyez, c'est un peu creusé ici sur les côtés. Nous, on va pas créer ces creusés. On va venir tracer beaucoup plus en ovale, sachant que le haut sera toujours un peu plus large que le bas forcément, mais on va venir tirer ici droit et pas faire ce creuset. Ce que je vous conseille, c'est de tracer sur une moitié. Donc comme ceci, de tracer sur une moitié, avoir quelque chose de bien homogène, faire bien attention ici d'avoir un plat en haut et en bas pour pas que ça fasse de pointe, et ensuite vous coupez en double comme ça pour avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Vous pouvez vous aider du perroquet aussi pour faire de jolies courbes, ici, ici, vous
Vous voyez, pour faire des jolies courbes et bien suivre du coup une ligne qui soit harmonieuse et avoir quelque chose de vraiment joli. Vous allez aussi marquer le milieu ici et le milieu, donc le milieu devant et le milieu dos, sachant que le devant sera toujours la partie la plus large et que le milieu dos sera toujours un peu plus étroite. Une fois que vous avez tracé ceci et que vous avez quelque chose d'à peu près harmonieux, vous pouvez venir faire placer le pied de votre enfant ou le vôtre si c'est un chausson pour vous, et voir à peu près si ça correspond, sachant qu'il y aura à peu près 5 mm de marge de couture tout autour. Donc on va pas les rajouter en plus, hein, on va dire qu'elles sont comprises puisqu'on se base sur une chaussure, donc il y a quand même la semelle, l'épaisseur et tout ça. Donc on se dit que c'est déjà compris. Donc vous regardez si le pied de votre enfant rentre dedans, il vous faut avoir quelque chose qui fait à peu près cette forme. Ensuite on va tracer le haut. Le haut, on va venir mesurer en fait du bord ici, donc à peu près au milieu, jusqu'à la partie ensuite qui va remonter pour voir combien fait cette dimension. Moi, si je mesure, j'ai 11 cm. Bon, alors effectivement, ce n'est pas vraiment très pratique à mesurer sur des bottines, mais je le sais, il y a 11 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, donc on va mettre un point. Donc là, c'est pareil. En fait, vous allez toujours pareil tracer sur une moitié pour ensuite avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Donc moi, si je me mets sur ma moitié comme ça, je vais prendre un point et je vais venir tracer un cercle. Donc vous pouvez prendre un compas ou vous pouvez faire avec votre mètre ruban, peu importe. Mais en gros, je vais venir donc tracer ici une première ligne droite qui va faire 11 cm. Ici. Donc entre le point comment dire, le point qui va correspondre à la pointe ici de mon chausson jusqu'à la pointe ici. Donc là je vais prendre 11 cm et je vais tracer en fait un arc de cercle puisqu'il faut que cette distance entre ici et ici fasse aussi 11 cm. Sachant que ici on ne va pas avoir une droite, mais on va avoir quelque chose d'arrondi pour que ce soit évidemment harmonieux et que ça suive la forme ici de la semelle. Donc il faut juste que je vienne tracer quelque chose à 11 cm, un cercle de 11 cm, puisque je sais que ce point va être sur ce cercle de 11 cm, mais je ne sais pas encore en termes de hauteur où il va se trouver. Ce qui va définir ici la hauteur, ça va être la largeur de mon soulier. Donc pour définir la largeur de mon soulier, je vais prendre ici donc ma chaussure et je vais mesurer ici donc la, vous voyez ici ce que je suis en train de mesurer, on va dire je sais pas si ça s'appelle le coup de pied, non je ne sais pas, mais le dessus de la chaussure en fait. Donc moi ici j'ai 16 cm. Il va falloir que la largeur totale ici fasse 16 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer sur la droite, il va falloir sur l'arc de cercle qu'on aura mesuré, qu'on aura tracé, il va falloir ensuite trouver le point qui va se trouver à 16 divisé par 2, donc à 8 cm de ma droite. Vous voyez, pour qu'ici, on se trouve à 8 cm de la droite. Pour ce faire, si je vous fais un schéma, donc je vais vous prendre une feuille pour faire un schéma pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Si je prends une feuille pour vous montrer. En gros, je vais prendre un point ici. Ok, ça va être le bout ici de mon chausson. Je vais tracer une droite, comme ceci. Sur cette droite, je vais mettre un point qui se trouve à 11 cm de mon point ici. 11 cm étant la valeur qui se trouve d'ici au haut de ma chaussure, là où la chaussure ensuite va remonter. Hop. Après, cette mesure va différer en fonction du pied de votre enfant. Moi, ma fille, elle a 2 ans et demi et elle porte du 23. Ici, cette distance va faire 11 cm. Ensuite, je vais tracer une parallèle qui va se trouver la moitié de la largeur de ma pièce. Donc moi, j'ai mesuré cette largeur ici et j'obtiens 16 cm.
Donc la moitié de 16 cm, c'est 8 cm. Donc ici, la distance entre mes deux droites parallèles doit être de 8 cm. Ok? Mon point qui est ici, qui va se trouver être celui-ci sur mon chausson, doit aussi se trouver à 11 cm de la pointe de mon chausson. Je vais donc prendre un compas ou mon mètre ruban ou tout ce que je veux et mesurer en fait le point qui se trouve à 11 cm et qui va venir couper ma droite qui est à 8 cm de ma droite de base. Ce qui va me donner un point à peu près ici. Et cette distance ici doit mesurer 11 cm également. Maintenant que j'ai mes 3 points importants, je vais venir les relier grâce à mon perroquet. Mon perroquet va me permettre de faire une jolie courbe, quelque chose d'harmonieux, sachant que ici, en haut, on doit toujours garder un plat pour ne pas créer de bec et qu'on ait quelque chose qui soit bien arrondi. Donc, on va venir ici tracer avec notre perroquet pour avoir quelque chose d'harmonieux et pareil en bas pour avoir quelque chose aussi d'harmonieux. Bon là évidemment ça marche pas trop puisque c'est pas forcément à l'échelle, mais bon voilà, on a à peu près quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on a donc tracé la moitié et donc on peut plier notre feuille en deux pour venir couper et avoir notre pièce de patron complète. Pour la partie du dos, le plus simple étant que sur votre chaussure, vous allez marquer, donc par rapport à la moitié enfin au milieu du devant, vous allez faire une petite marque pour voir où arrivent les 11 cm. Donc moi, par exemple, ça arrive à peu près là. Donc je vais faire une petite marque. Et ensuite, je vais prendre à peu près la moitié de mon dos. Et je vais venir mesurer donc de la moitié de mon dos jusque donc à ma marque. Ça va me faire 10 cm auquel je vais ajouter 1 cm de plus, soit 11 cm. Et 11 cm, ça va correspondre à la moitié de mon morceau. D'accord? Donc mon morceau ici doit mesurer 22 cm. Je répète. Vous allez prendre la moitié de votre chaussure. La moitié, vous allez mesurer 11 cm. Vous allez faire une petite marque sur le côté. Puis vous allez prendre la moitié ici, enfin le milieu du dos de la chaussure. Et vous allez mesurer jusqu'à la marque. Ce qui va vous donner donc une mesure auquel vous allez ajouter 1 cm. Cette mesure plus 1 cm, vous allez la multiplier par 2 pour obtenir votre morceau de dos. Ici. D'accord ? Au niveau de l'épaisseur du morceau du dos, on va venir mesurer jusque, en fait, vous voyez la chaussure ici, ça fait un creux. Donc on va venir mesurer jusqu'au creux. Donc moi j'ai 5 cm et donc ici je vais prendre ma hauteur qui va faire 5 cm. Voilà pour ce morceau. Et on va aussi venir ici marquer à chaque fois la moitié. Ce qu'on peut faire aussi comme cran qui va être important, c'est de marquer sur notre semelle la distance qui est à 11 cm entre le milieu du devant et ici, donc la partie, et ici sur le côté jusqu'à 11 cm. Ça va être utile aussi pour ensuite faire le montage. Voilà pour le patron. Après, on va pas se mentir, sachant que c'est un patron que vous faites comme ça avec des mesures que vous prenez sur une chaussure. Le mieux est toujours de venir un peu vérifier sur le pied de votre enfant. Donc vous pouvez prendre par exemple ça et venir le positionner. Enfin vous voyez, vous mettez ça comme ça, vous essayez de positionner un peu avec le papier sur le pied. Et vous voyez, si vraiment vous voyez que ça fait vraiment trop d'espace ou quoi, vous pouvez venir réduire un petit peu. Il faut faire un peu à tâtons. Mais en gros, au niveau des proportions, il faut à peu près avoir ceci. Voilà pour ce qui va être du patronage. Maintenant, on va venir découper les tissus. On va venir découper une semelle, on va venir découper un dessus dans le cuir et un dessus dans donc le tissu en coton. On va venir découper un derrière dans le cuir et un derrière dans le tissu en coton de la même distance puisqu'on va juste replier le tissu pour faire une coulisse, je vous montrerai. Et on va découper une fois donc le petit passant dans le tissu.
Tout ça pour évidemment un seul chausson. Pour faire les 2 chaussons, il faudra tout multiplier par 2. Allez, on commence par la semelle. Voilà donc pour ma semelle. Maintenant je vais passer donc à l'autre cuir. Je vais faire donc le dessus. Alors là vous voyez il me reste que des petites chutes. Donc je vais essayer de faire tenir ça par là. Là ça a l'air pas mal. Voilà pour ce morceau. Et ensuite je vais couper donc le dernier morceau dans le cuir. Hop là. Et voilà pour ce morceau. Tant que je suis encore avec le cuir, je vais en profiter du coup pour faire les petits cœurs motifs là dans le rouge. Donc je prends un petit marqueur et je vais juste refaire en fait un peu comme ce que j'ai fait là, 2 petits cœurs, un peu plus gros que l'autre, mais bon bref. Une fois que je les ai tracés, je sais pas si vous les verrez bien vous à la caméra, je vais les couper. En vrai, je vais les couper avec le ciseau. Normalement le cuir ça se coupe pas trop au ciseau, mais pour avoir essayé avec le cutter rotatif, je trouve que j'arrive pas bien à faire les arrondis. Donc je vais quand même faire au ciseau. Voilà pour le cuir. Donc pour le cuir, on a tout coupé. Maintenant, on va passer au tissu. Pour le tissu, vous pouvez aussi bien couper au cutter que au ciseau, peu importe. Écoutez, moi j'ai le cutter de sortie, alors en vrai, on va faire au cutter. Donc voilà pour le premier morceau. J'ai oublié lui. Bon, l'avantage c'est que lui il passe un peu partout. Maintenant qu'on est encore là, avant de passer à la machine à coudre, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en forme donc ce morceau et ce morceau. Et donc pour ce faire, donc celui-ci, ce qu'on va faire c'est qu'on va le plier donc dans le sens de la longueur. Ici vous allez faire 2 petits revers de 5 mm on va dire, à peu près, de chaque côté des côtés les plus longs. Et vous faites pareil ici sur les côtés les plus courts ensuite. Donc normalement, tout à fait oui. Normalement vous devez avoir plié donc les 4 côtés. Voilà, donc on va marquer ces plis au fer. Et pour lui on va donc plier à peu près 1 cm. On va se dire, donc ça vous pouvez faire avec la règle à ourler justement. À peu près 1 cm sur les 2 côtés les plus longs. Vous les marquez juste comme ça avec la main et après on va venir les marquer au fer. Maintenant tous mes morceaux sont prêts à être cousus et on va commencer par coudre ce petit morceau. Donc ce petit morceau, ce qu'on va faire c'est que déjà on va venir maintenir sur les 2 petits côtés le plié qu'on a fait. Donc on va faire juste une petite surpiqûre et ensuite on va venir le coudre donc à cette partie là. Sachant qu'il va falloir bien faire attention à l'avant et à l'arrière. Donc ici on est bien sur l'avant. Si je reprends mon patron,
Vous voyez la partie qui est le plus arrondie, enfin le plus pointu, c'est la partie avant. La partie qui est la plus plate, on va dire, c'est la partie arrière. Et donc nous, on va venir coudre notre petit bassin sur la partie arrière du chausson. Ce qu'on va faire, bon déjà, normalement on a marqué le milieu, donc on va pouvoir marquer le milieu sur notre tissu. Et là. Et donc là, on va venir, hop, positionner. Ensuite ici, cette partie ici à peu près. Alors attention parce qu'il y aura quand même ici sur le haut une petite marge de couture quand on va venir coudre cette partie-là. Donc d'à peu près 5 mm. Donc ne le mettez pas au bord. Mettez-le, voilà, vous le mettez à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du bord ici. Et vous le centrez donc pour que ce soit à peu près au milieu. Je vais déjà coudre ces deux parties. Donc cette partie là vous allez la coudre avec une aiguille universelle puisqu'on est sur de la toile de coton classique. Hop, je couds ça et je reviens. Donc là on a cousu donc le passant au niveau de la doublure. On a toutes nos pièces et là ce qu'on va pouvoir commencer à faire c'est déjà coudre les appliqués donc sur le dessus. On va se mettre un peu dans le même sens comme ça. On va les positionner comme ça. On va déjà coudre ça et je vous retrouve de suite. Donc c'est bon, c'est cousu. Et je vous ai pas précisé mais à partir de cette étape là du coup vous devez mettre l'aiguille pour le cuir. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Maintenant on va donc pouvoir assembler donc cette partie avec cette partie. Et cette partie avec cette partie. On va prendre nos pinces que voici et on va venir positionner endroit contre endroit les deux parties là sur la partie haute du chausson. Donc cette partie ici, la partie la plus large en fait. Donc là vous voyez c'est sur cette partie ici. Donc là, il ne faut pas se tromper, l'endroit de la partie doublure tissu, c'est bien la partie où on a donc cousu le passant. Et donc on va venir les positionner les deux et on va venir épingler. Voilà pour cette partie. Et ensuite pour cette partie, on va prendre donc la partie envers. Vous voyez, là j'ai mon endroit. Donc je vais prendre la partie envers et je vais juste venir positionner donc mon passant, ce qui va me servir de passant, sur un côté. Donc le côté que je veux utiliser qui sera mon côté haut en fait. Donc sur un côté. Et donc là pareil, je vais venir épingler. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre à 5 mm du bord ici, du côté là où j'ai mis les épingles, mais aussi du côté ici là où j'ai pas mis les épingles, je vais venir coudre à 5 mm du bord pour venir donc maintenir ce passant sur ma partie en cuir. Et pour l'autre partie ici, je vais venir coudre à 5 mm du bord sur la partie où j'ai mis mes épingles. Allez, je vais coudre et on se retrouve de suite. Donc là, on a assemblé endroit contre endroit. Et là, on a assemblé du coup envers contre envers directement pour faire le passant. Donc on va pouvoir mettre ça de côté. Et on va reprendre cette partie-là. Donc on va la retourner. Et on va venir faire une jolie surpiqûre ici. Donc on va bien essayer de faire bien l'arrondi. Et on va faire une jolie surpiqûre tout le long. À 5 mm aussi, c'est bien. Vous pouvez, si vous voulez, épingler. Et donc là, je vais faire ma surpiqûre et je reviens. Ma surpiqûre est faite. Donc normalement, ça me fait un joli arrondi. Et du coup, je vais pouvoir assembler tout mon chausson puisque maintenant, tous mes morceaux sont prêts. Donc, normalement, vous avez marqué vos crans, vos crans d'assemblage. Moi, évidemment, je suis une mauvaise élève, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Donc, je vais reprendre mon patron et repositionner pour avoir bien mon milieu.
Et donc maintenant c'est parti. Donc on va commencer par assembler la partie ici du devant, puisque en fait si je retourne cette partie là, je vais vous montrer plutôt comme ça. Ici vous voyez la partie du devant vient par dessus la partie de l'arrière. Ici vous voyez ça vient recouvrir, ce qui fait que si on regarde par l'intérieur, la partie du derrière va venir par dessus la partie de l'intérieur. Donc on va d'abord venir positionner donc la partie du devant sur la semelle, et ensuite on va venir positionner la partie arrière. Donc pour ce faire, on va se mettre endroit contre endroit. Donc on se rappelle que l'endroit de la semelle, c'est cette partie-là. Donc on fait bien attention de ne pas se tromper entre l'arrière et l'avant. Si jamais, par exemple, moi sur ma fille, la différence n'est pas flagrante. En fait, je vois mieux la différence sur le patron que sur la semelle. Donc pour ne pas me tromper, voilà, je vois que c'est bien cette partie-là qui est l'avant. Et je vais venir me positionner ici. Et ensuite donc je vais venir mettre comme il faut, bien à plat, en suivant mes crans et en épinglant. Donc là j'ai épinglé donc le devant, et maintenant je vais épingler le dos. Donc pareil, le dos il va falloir mettre endroit contre endroit, donc pareil comme ça. Le dos ça va être un peu plus compliqué parce que du coup comme on n'a pas fait de forme arrondie, hein, que c'est une droite, du coup ça peut être un peu plus compliqué pour bien le plaquer sur l'arrondi de l'arrière du pied, mais ça se fait, hein. C'est juste au moment de la couture il faudra faire attention de ne pas faire de plis, donc bien aplatir au moment où vous piquez, et surtout prendre votre temps, mais ça se fait très très bien. Il n'y a rien de très compliqué non plus. Donc une fois qu'on a ça, donc le soulier assemblé là à l'envers, on va venir coudre à 0,5 du bord tout du long, en faisant attention de ne pas déborder, hein, de ne pas sortir, de faire de fausses routes. Donc là tout est cousu. Ce que je vous conseille aussi, c'est ici au niveau de l'épaisseur, du coup sur le côté où le devant et l'arrière se rejoignent, c'est de faire un aller-retour pour bien maintenir à cet endroit là. Et aussi ce que je vous conseille, c'est du coup là avec un ciseau de couper un petit peu l'excédent de tissu autour. Alors pas trop à ras non plus, mais un petit peu pour éviter que ça fasse, quand on le retourne, un trop gros bourrelet. Donc là vous pouvez prendre un ciseau du coup et couper un peu autour, là où il y a un petit peu trop d'épaisseur. J'ai bien coupé au bord, je vais même recouper un peu ici. Attention de ne pas couper vos fils hein, quand même. Et une fois qu'on a dégarni donc tout autour, hop, on va revenir retourner. Voilà ce que ça nous donne. Du coup, si ça se retourne pas bien, on peut prendre avec par exemple le friction là. On peut hop juste faire ça là pour bien que l'arrondi se fasse. Mais là c'est pas mal. Donc là on a ça. Donc en gros notre chausson est ok. Il va juste falloir passer l'élastique. Donc pour passer l'élastique, moi je vous conseille de prendre un passe-élastique de ce type là. Donc ça c'est ceux de chez Prime, ils sont vendus par 3, il y a 3 tailles différentes. Et de prendre donc de l'élastique comme ça là, plat, classique. Celui-là il fait 6 mm, mais bon peu importe. Vous le passez dans le passe élastique. Et ensuite on va venir l'enfiler tout autour du chausson. On va commencer par le passant ici qui est sur le dessus du chausson. Et on va venir passer ensuite tout le tour du passant qu'on a fait à l'arrière. Une fois qu'on a tout passé, là on va serrer. Alors on va serrer à sa guise, hein, j'ai envie de dire. Ça c'est, vous voyez à peu près ce qui va le mieux quoi. Donc moi je sais qu'il faut quand même que je serre assez. Parce que mes enfants ils aiment bien quand c'est quand même un peu serré. D'ailleurs là je sais pas si j'avais assez serré, mais bon bref. Hop, vous voyez, vous faites passer l'élastique à peu près.
vous ajustez en gros comme vous aimez. Et après ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper là l'élastique ici. Voilà. Donc là par exemple, si je considère par exemple que c'est assez serré, peut-être resserrer un poil plus, voilà, que c'est assez serré. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pas coudre moi personnellement, je vais directement faire un petit nœud. Et le nœud ensuite vous le passerez soit dans le passant de devant, soit dans la glissière, peu importe. Mais vous pourrez facilement le cacher quoi. Donc hop, on va faire un petit nœud. Je vais faire un double nœud pour que ça tienne quand même bien. Voilà, on va faire un autre nœud. Voilà, on serre bien. Et une fois qu'on a bien serré, hop, on va couper l'excédent. Et du coup, après, on peut venir le cacher ici. On est bon, on a notre petit chausson qui est terminé. Et on a nos deux chaussons. C'est fini pour ce tuto, je vous passe ma tête de malade, je vous fais coucou ici et je vous laisse avec des petites photos portées des petits chaussons donc de mon fils et de ma fille. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura aidé pour la réalisation de vos petits chaussons en cuir. En vrai, c'est vraiment pas compliqué. Il faut essayer, tester. N'hésitez pas à regarder avec le tuto en papier ce que ça donne. Si vous avez des chutes de tissu, vous pouvez aussi tester d'abord dans des chutes de tissu pour vérifier que cette partie est assez haute, que c'est assez large, etc., etc. Cette vidéo aura été compliquée pour moi à tourner. J'espère que, voilà, que ça vous plaira quand même. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!